un peu de poils, mais vous n'allez pas laisser une grande forêt, c'est pas possible. Une grande forêt parce que justement les bactéries viendront se pendre sur ces poils. Salut, bienvenue encore sur ma plateforme Heather, la plateforme qui valorise la femme. Alors aujourd'hui, encore sur l'hygiène féminine, j'aimerais vous parler des poils. Alors, des poils. Alors nous sommes des femmes et nous avons des poils qui grandissent, qui poussent sous les aisselles. Nous avons des poils sur nos bas-ventres et nous avons des poils un peu partout, que ce soit pour certains, nous avons des poils au niveau du menton, au niveau des jambes. Il y a même des gens qui ont des poils voilà, sur le nombril. Moi j'en ai sur le nombril. Et j'aimerais vous parler de l'hygiène par rapport aux poils. Alors, est-ce que c'est crados d'avoir des poils qui poussent? Non, ça dépend comment en fait vous faites vos toilettes, comment vous êtes vous-même hygiénique. Dans le sens, voilà, il y a des personnes par exemple qui se laissent pousser des poils sous les aisselles. Il y a des personnes qui pensent que ça c'est leur mari, surtout j'ai parlé avec des filles que leur mari aime bien, comme il y a des personnes qui ne adhèrent pas. Donc tout va dépendre d'où vous venez. Je sais qu'en Afrique, il y a des personnes en fait qui, c'est pas qu'elles sont négligées, c'est que par exemple leurs poils, elles ont des poils et ça fait un peu un caractère, voilà, une femme de caractère. Or ici en Europe, en France, faire pousser les poils ou peut-être au Canada, ça fait comme si t'es négligé. Même les poils en bas, c'est-à-dire sous les lèvres, tout va dépendre aussi de votre culture, de vos traditions ou même d'où vous venez. Parce que j'ai aussi des femmes qui me disent non, moi mon époux, voilà, lui ça le dérange pas, lui il aime bien que mes poils, que je puisse faire pousser mes poils. Comme il y a des personnes, voilà, mes intimes, elles m'ont dit, voilà, non, moi mon époux, lui il est hors de question, il veut pas de poils. Bon, pour nous qui sommes encore célibataires, c'est comment? En tout cas, la seule chose que je pourrais vous conseiller, l'hygiène en fait, c'est une question de propreté. C'est une question de propreté. Donc, le plus important, c'est vraiment d'être propre. Si vous avez des aisselles ou qui ont des poils, mais qui sont bons, pourquoi pas? Je vous dirais simplement de couper vos poils de manière rectangle. Voilà, vous laissez un peu de poils, mais vous n'allez pas laisser une grande forêt, c'est pas possible. Une grande forêt parce que justement les bactéries viendront se pendre sur ces poils. Donc vous allez avoir en fait des odeurs qui vont sortir de ça. Et donc moi je conseillerais à toute personne, si elles le peuvent, de le couper. Comment? Vous avez plusieurs méthodes, vous avez le rasoir, vous avez la cire. Bon, moi j'aime le faire à la cire, j'aime beaucoup le faire à la cire. Pourquoi? Parce que la cire, bon, ça prend un peu plus de temps pour grandir et mes poils deviennent doux. Après, qu'est-ce que je fais en fait quand j'ai mes poils en fait qui grandissent en bas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les coupe? De quelle manière? Quelles sont les coupes qu'on doit avoir? Honnêtement, tout va dépendre. Si vous êtes marié, ce qui vous plaira à votre conjoint, à votre époux. Si vous n'êtes pas marié, moi je dis franchement, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez en fait vous les enlever. Après, moi j'aime beaucoup la méthode intégrale. La méthode intégrale en fait c'est, voilà, de voir votre lèvre ou votre bas-ventre tout lisse en fait. Il est lisse, c'est-à-dire vous n'avez pas de cheveux, vous êtes comme une jeune fille, une pucelle en fait, une jeune fille pucelle, hein, c'est pas un grand mot, c'est juste, ça veut dire jeune fille, ça veut dire quelqu'un en fait qui n'est pas encore marié, qui veut dire la jeune fille. Et donc voilà, si vous êtes célibataire et si voilà, vous voulez ressembler à une jeune fille, toujours garder cette fraîcheur, c'est bien de tout enlever. Moi je le conseille, moi je le fais. Et donc voilà, où aller, en tout cas je pourrais vous donner des astuces quand nous serons dans notre groupe fermé qui va se passer d'ici bientôt. Ça c'est juste la vidéo pour, comme je vous ai dit, on allait parler un peu de ce sujet-là avant d'entamer dans notre petit groupe fermé. Où aller, vous pouvez aller en fait dans des instituts
dans des instituts. Bon, vous pouvez aller dans des magasins, voilà, comme Body Minute. C'est un magasin en fait où ils viennent, ils font en fait des épilations à la cire et voilà, là-bas ils font le maillot intégral, c'est-à-dire ils enlèvent tout de A à Z, donc vous sortez toute fraîche. Toutes les 3 semaines, en fait toutes les 6 semaines en tout cas, vos poils les poussent et c'est bien d'aller toutes les 4 semaines. Donc pour les poils, comme je vous l'ai dit, c'est pas une question de mauvaise odeur, c'est pas une question d'être négligé au poids. Ça dépend d'où vous venez, ça dépend qu'est-ce que aime votre époux, si vous êtes marié, ça dépend en fait d'où vous vivez, si vous êtes en Europe ou en Afrique, mais le plus important c'est que ça sente bon, que ça soit en bas, sous les aisselles, que ce soit votre nombril, là où vous avez vos poils, en tout cas ça doit bien sentir. Mais pour moi, dans mon cas, je conseillerais à toutes les femmes, si elles le peuvent vraiment, de pouvoir faire l'intégrale, c'est-à-dire enlever vos poils, que ce soit sous les aisselles, que ce soit au bas-ventre, dans les jambes. Ça fait un effet hygiénique, vous êtes belle, vous pouvez passer votre crème parfumée et vous pouvez en fait juste être pampante et de pouvoir voilà, être comme un jardin qui sent bon. Et voilà, comme je vous ai dit, n'oubliez pas que l'odeur est une personnalité, l'odeur est ce qui provoque l'acceptation ou le rejet. Donc vous voulez être quelqu'un d'hygiénique. Donc voilà, ça c'était l'astuce pour aujourd'hui. Ciao, ciao, bye.